What's up les boss, c'est Marlon Lee. Aujourd'hui, on va parler de musique. On va parler aussi de TikTok. J'ai un sujet qui est assez intéressant dessus. On va en parler. Let's go. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je commence à être de plus en plus actif, à mettre des vidéos drôles, de musique, de photos, de shooting. Voilà, je fais un peu de vlog et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Déjà pour commencer, moi à la base TikTok, j'étais pas très fan, j'étais pas non plus attiré par l'application, les vidéos qu'ils proposaient c'était pas non plus intéressant. Mais au fil des années, au fil du temps, il y avait beaucoup plus de personnages qui créaient des vidéos type Vine, un peu humoristique, et du coup j'ai beaucoup plus accroché à ce style de vidéo là. Et par la suite, forcément, limite je suis devenu addict quoi. Parce que vraiment TikTok c'est vraiment une application où tu passes vraiment des heures et des heures et des heures. Le temps y passe rapidement, tu t'en rends même pas compte, c'est abusé. Premier point, parlons statistiques. C'est vrai que TikTok, au tout début, tu avais à peu près 6 millions d'utilisateurs, un truc du genre. Maintenant, on passe à 11 millions d'utilisateurs par jour pour vous dire à quel point ça a pris une ampleur gigantesque, c'est abusé. En moyenne, un utilisateur sur TikTok passe environ 1 heure dans la journée, contrairement à une demi-heure sur Instagram, pour vous dire à quel point ça a dépassé d'une force. Ça a level up, laisse tomber, c'est abusé. Et dernier point, 90% des utilisateurs sur TikTok ouvrent l'application au moins une fois dans la journée. C'est une application où en fait, c'est vraiment un réflexe. C'est-à-dire que l'application, tu l'as créée, tu ouvres ton compte, tu crées ton compte, tout ça. Et quand tu as un compte TikTok, c'est un truc, c'est limite addict, toi. En fait, tu t'en rends même pas compte. Que tu es sur ton téléphone, boum, et d'un coup, hop, tout TikTok, tu passes des heures et c'est fini. Et donc du coup, on parle TikTok, donc on va forcément parler musique. Donc pour vous dire, si par exemple, je vous mets ce son là. Ensuite, je vous mets celui-là. Ou encore celui-là. New AP, Flood. Où tu les as connus sur TikTok. Et maintenant, on se rend compte que beaucoup d'artistes musicaux font des sons qui percent sur TikTok. Soit c'est des personnes qui ont une stratégie marketing qui font en fonction de la tendance pour que ça perce sur TikTok, pour faire des millions de vues et des millions de thunes, go villa sur la plage. Mais je me dis maintenant, est-ce qu'il faut penser à TikTok avant de faire de la musique? Parce que c'est vrai que maintenant, tu vois beaucoup d'artistes qui font des musiques où le refrain est ultra catchy, ultra réfléchi. Le mec il est fort parce qu'il y a beaucoup de sons où c'est vraiment le refrain ou un bout d'un couplet que les gens utilisent sur TikTok. Ça fait une trend, tu vas écouter le son en boucle, ce qui fait que du coup tu vas vouloir écouter le son du coup sur la plateforme de streaming de ton choix. Et après forcément le mec il monte en top pendant des semaines et ça peut mener à un contrat, à une carrière. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut voir sur TikTok qui ont beaucoup fonctionné ces derniers temps. Comme par exemple à l'époque avec Lil Nas X, il avait fait son son Old Town Road. À la base c'était un mème, ça a passé sur TikTok. Et voilà, la musique ABCD FU, ça a passé sur TikTok. C'est des choses qui rentrent dans la tête facilement. Du coup forcément toi tu vas l'écouter plusieurs fois, tu vas attendre tout le temps, les gens vont le mettre tout le temps. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, plus tu le réécoutes, plus tu vas potentiellement l'aimer. Même pour vous dire qu'il y a carrément des playlists des sons de TikTok. C'est fou à quel point franchement une application a mis des artistes en lumière, mais laisse tomber. Même par exemple des artistes qui font des refrains parfois assez bizarres, mais qui marchent quand même. Et ça fait une trend. Et forcément, le million de vues. Beaucoup d'artistes s'en servent pour leur marketing, pour qu'ils puissent du coup, développer leur image, leur musique, leur fanbase et tout ça. Et c'est intelligent de leur part, Mais un artiste qui est, on va dire, un peu underground, sera du coup mis en dessous, moins mis en valeur, contrairement aux artistes qui réfléchissent pas trop, plus à TikTok, pour percer sur TikTok, avoir une trend et ensuite vous avez compris ce que je veux dire. On n'a pas explosé en retard, on est juste à des années-lumière. Ça crée un peu une inégalité, c'est moi ce que je pense personnellement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'écoute qui mériteraient beaucoup plus, mais bon après chacun fonctionne comme il est. Mais TikTok va commencer à créer une plateforme de streaming qui s'appelle SoundOn. Après c'est plus pour les artistes qui du coup se développent musicalement sur TikTok. J'ai vu que du coup comment ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'en fait un artiste qui va utiliser SoundOn va du coup mettre sa musique en ligne sur TikTok et il sera payé au nombre, pas de vues, mais d'utilisation. C'est-à-dire que, par exemple, un artiste fait une musique, moi je fais une vidéo dessus, je fais 10 millions de vues.
il sera pas payé aux 10 millions de vues, il sera payé à l'utilisation. Après, bon, si ça fonctionne, tant mieux. On verra après plus tard comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, il commence à créer un peu un label, voilà, pour accompagner les artistes émergents. C'est assez sympa parce que vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, comme je disais, qui méritent de visibilité. Donc, ça peut les aider. C'est sympa pour eux. Voilà, tant mieux pour eux. Maintenant, parlons du futur de TikTok. Au début, c'est un peu une application qui était assez, personnellement, je trouve assez cringe. Enfin, frérot, tu es cringe. Après, au fil du temps, ils se sont développés, beaucoup d'artistes humoristiques, dans un premier temps, ensuite musicaux, et maintenant, ils commencent aussi à créer des vidéos plus longues, à vouloir permettre aux artistes et aux créateurs de contenu de faire des vidéos plus longues, type 10 minutes. Donc maintenant qu'ils commencent à faire la concurrence à Spotify, Deezer, ils commencent un peu à s'immiscer dans le game et à vouloir faire de l'ombre à YouTube. Après du coup on verra sur la suite comment ils vont se développer. En tout cas c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu, à mettre un pouce bleu, à t'abonner, activer la cloche et tout ce qui s'ensuit. C'était Marlon Lee. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace.